Hey, salut à tous! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va donc attaquer la révision de la 51V. Vous aviez pu voir sur la dernière vidéo l'acquisition de deux machines et je suis censé retaper cette machine, donc cette 51, et en échange je repartais avec le 51 Super customisé. Donc voilà, j'ai déjà juste mis un petit coup de chiffon vite fait pour dépoussiérer le plus gros de la machine, voilà, qu'on se rende compte un peu de son état d'origine. Donc voilà, elle n'est pas neuve, mais elle est franchement pas vilaine. Donc là, moi, je vais attaquer à sortir tout ça. Je vais nettoyer toutes mes pièces. Aujourd'hui, ça va être que du nettoyage. Je vais pas trop m'attarder là-dessus, hein, les amis. Je vais vraiment nettoyer toutes les pièces que j'ai. Le moteur, il y aura du boulot. Regardez la tronche du moteur de ce côté. Voilà, donc là, et puis il est bloqué. Donc là, ouais, il va y avoir du boulot sur la V10. Mais après, pour le reste, ça va être que du nettoyage. Donc je pense que l'idée, c'est de nettoyer et de remettre ce châssis sur route. Voilà, vraiment refaire bien les pneus, machin, la suspension, les soufflets, vraiment refaire déjà une bonne base de châssis, tout bien graisser. Et puis après, on fera sûrement le moteur, je sais même sûr, je ferai le moteur en dernier. Je fais un petit point, je filme pas trop, hein, j'essaye d'avancer. Donc au niveau de la fourche, voilà, on a réussi à rattraper la jante, garde-boue, changer les soufflets, poser un nouveau phare. J'ai retrouvé un cache-compteur noir qui va donc sur ce phare noir. Donc voilà, il n'y a pas trop de soucis. J'avance comme ça au fur et à mesure pour préparer le châssis. Le moteur, regardez, il est là. J'ai réussi à l'ouvrir, mais il n'était pas bien beau déjà d'aspect extérieur. Mais regardez l'intérieur, je vous en parle même pas. C'est oh, puis j'arrive à peine à le tourner. Pourtant j'ai mis du dégrippant, mais c'est rempli, c'est grave dégueu. Donc, soit je démonte, soit je refais. Vu l'état, je vais regarder, mais je pense que j'ai un bas moteur à V10 qui doit traîner. Donc voilà, on va avec les deux, on va arriver à en refaire un d'attaque et qui sera bon. Parce que celui-là quand même bien morflé, même les vis, vous voyez, elles sont bien rouillées. Ah et si, j'oubliais aussi, pose des nouveaux cylindres blocs. Voilà, tout ça, ça a été fait, cette partie-là a été fait. Et maintenant, je vais avancer l'arrière, voilà. Je vais tout démonter, nettoyer, remonter la partie arrière. Comme ça, moi, je garde la partie cycle roulante si besoin. Je peux l'enlever, la bouger. Parce que le temps que je fasse mon moteur, j'aurai le temps d'attaquer une autre ici, sur l'établi. Allez les amis, un autre petit point, vous voyez, je l'ai légèrement surélevé pour démonter la béquille en 5.5. Pourquoi? La béquille était complètement ouverte. Voilà, je viens de la redresser, on voit, vous voyez, où c'est fendu. Donc voilà, je l'ai redressé, mais là, il faudra que j'y travaille. Donc là, je ne vais pas aller plus loin, vous voyez. J'ai nettoyé à l'intérieur, on voit, et j'ai enlevé la peinture, parce que je vais la ressouder. En la soudant de l'intérieur, je ne vais pas trop abîmer, ça va légèrement noircir ici sur le haut. Mais comme ça, voilà, on peut sauver cette béquille, qui est encore plutôt propre et qui reste dans la patine de la machine, qui a vraiment la même teinte. Donc voilà, là je prépare la pièce et comme moi là j'ai pas sur place mon chalumeau puisque je l'ai prêté, c'est toujours comme ça. Du coup je vais aller chez le garagiste du coin, profiter de son établi pour pouvoir mieux frapper et le finir propre sur une enclume et pouvoir après le souder. Du coup sur l'arrière on le voit, j'ai pu vraiment tout nettoyer, les suspensions, pareil la jante, regardez les chromes, on est revenu nickel avec le bon pneu. Donc voilà, ça la carrosserie est propre. Donc voilà, tout doucement, la partie cycle se termine. Hop, 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 ça y est, je viens de m'en souvenir, regardez, mon AV10 est là, mon bas moteur qui était pas beau. Et j'avais celui-ci en stock. Le même les amis. Et celui-ci est nickel, il n'y a pas de souci. Il était vraiment bon, c'est pour ça que je l'avais stocké. Je m'en rappelais plus, là je viens d'avoir une petite lueur en me disant, mais oui, exact, j'ai ça. Donc ça y est, là je l'ai sorti, donc du coup en fait ça va aller plus vite que je pensais. Je m'étais dit, bah voilà, je me retrouverai un bas moteur où je démonterai vraiment pour faire celui-là, mais il y avait du taf. Et là, pour le coup, j'en ai un qui est super. Donc là, c'est vraiment tip top. On est vraiment sur la même chose. Avec, c'est pas un allumage électronique là non plus. Voilà, on est vraiment tout pareil. Le même collier, regardez. On voudrait le faire, on dirait les deux mêmes. Sauf qu'il y en a un pourri et un nickel. Du coup, voilà, j'ai attaqué à nettoyer les pièces. Ça, c'est le cylindre. Si vous vous rappelez, qui était tout pourri, qui était dessus. Voilà, qui va retourner dessus. Hein. Je vais remonter donc ce cylindre-là. Et derrière, je vais remettre aussi cette culasse. Donc là, on la voit avant. Comme ça, on garde bien le numéro d'époque. Et voilà, je vous la fais voir. Et je vais aller nettoyer. Et donc, on la verra après. On va la remonter toute propre. Allez, donc du coup, je continue sur le moteur. Hein. J'ai arrêté la partie cycle. Vu que je viens de trouver ce bas moteur, j'étais content. J'ai tout nettoyé, les portées. Voilà, donc là, on est nickel. Celui-là, c'était tout bon. Et donc, celui-ci, voilà, il est fini. Vous voyez? Donc voilà, là, on est tip top. On va donc pouvoir y remonter sans soussaille. Ce qu'il me faut, c'est un piston. Donc pour ça, je vais récupérer le piston du vieux moteur qui est ici, qui n'a pas de trace, qui n'est pas beau en effet, mais qui n'a pas de trace. Donc pour moi, celui-là, il n'a aucun souci, il faut juste le mettre au nettoyage. Et là, je vais être clair avec vous, ça, je démonte et je passe au touret. J'ai une brosse en laiton sur un touret, hein, vous avez plusieurs duretés. Vous allez voir, je vais le passer dessus, il va ressortir nickel.
Et voilà, 2 minutes plus tard, on est tout bon, on a un joli piston. Donc du coup, il n'y avait même pas de segment dessus. Je me suis aperçu qu'en fait, il était collé, j'avais décollé ce moteur, mais il n'y avait pas de segment. Donc là, j'ai dû être ouvert pour être bidouillé, mal refermé, voilà, refermé comme ça, puis il a pris l'humidité, c'est comme ça qu'il s'était pourri. Donc voilà, là on a le bon piston, donc maintenant on va aller l'essayer. Je vais mettre un petit coup de rodoir avant dans le cylindre, voilà, pour être sûr que ce soit bien propre, parce que bon, comme c'était collé dedans, un bon petit coup. Ça j'ai déjà nettoyé, mais voilà, ça mange pas de pain. Et après, on fait les essais. Allez, donc j'ai testé mon piston, il coulissait bien dans mon cylindre, il n'y a pas de souci. J'ai remonté du coup dessus les segments et je l'ai remonté directement sur la bielle. Donc voilà, là je suis prêt. Je vais pouvoir donc refermer mon moteur. J'ai les kits de joints qui vont bien, donc là on est sur 3 transferts. Donc il va me falloir ça et ça, voilà. Le reste, j'en aurais pas besoin si, juste pour l'échappement. Voilà, tout ça, ça sera en plus que je mettrai de côté avec le reste. Et donc voilà, maintenant je peux remonter. Allez, donc voilà, j'ai tout remis correctement. Là, je vais faire mon pré-serrage, histoire de tout plaquer comme il faut, bien plat. Voilà. Mais au moins, le moteur, on sera bon. On va contrôler qu'on ait une bonne compression. Mais normalement, il ne devrait pas y avoir de soucis. Allez, notre moteur entièrement remonté, refermé. Je vais venir le remettre ici sur le châssis. Je vais en profiter aussi pour remettre la béquille à laquelle j'avais fait quelques points. Voilà, comme ça, on sera nickel. Et je pourrais reposer du coup la mobilette sur sa béquille et finir de monter tranquillement mon carbu, mes câbles et mes gaines. Allez, voilà, je rentre pas trop dans les détails. Hein. J'ai remonté le moteur, posé la bougie, refixé le plateau correctement car j'ai remis la béquille centrale. Et on voit maintenant, voilà, elle est presque droite, donc là on est bon, la roue arrière ne touche plus quand on est posé sur béquille. Donc là voilà, on est tip top pour cette partie. Là je vais attaquer le pot d'échappement, je vais juste ouvrir le cul, voir la tête qu'il a dedans. L'idée c'est pas de le brûler pour le décalaminer, mais voilà, je vais gratter, je vais enlever, voir s'il y a quelque chose dedans ou pas. Pendant que c'est démonté, c'est plus facile à contrôler. Pour ça on voit, je démonte ici le bout du pot. Après vous avez la chicane, voilà, que vous pouvez sortir sur ces gros pots, voilà. Vous voyez ? Bon, c'est pas plein, c'est noir, mais c'est franchement pas trop plein. Et lui là-dedans, non, c'est pareil, il n'y a rien de bouché. Après, qu'il y ait de la calamine sur les bords, je vous avoue, ça c'est pas très grave, c'est normal, c'est un échappement. Allez, bah maintenant on est parti avec du bel-gomme et de la paille de fer. Et on va nettoyer donc le pot d'échappement de façon à le rendre le plus propre possible. Allez, voilà, 5 minutes plus tard, on a déjà un pot qui a une meilleure allure. Et j'ai aussi, hop, profité pour, voilà, ça c'est le bout qui venait. Donc il était plus chromé, hein, parce que voilà, ça chauffe et tout. Donc moi je l'ai refait en noir, ce qui sera pas vilain. Donc du coup voilà, on aura un bel embout noir mat, peinture haute température. Donc là ça bougera plus. Donc voilà, là il faut attendre 2 minutes que ça sèche et je vais pouvoir remonter tout l'ensemble. Allez, voilà, le moteur, l'échappement, tout ça c'est en place. Je vais en profiter pour regarder ça. Regardez comme c'est propre. Le réservoir n'avait aucune trace dedans, même le robinet d'essence n'est pas plus dégueulasse que ça. Donc je vais le tester, le contrôler, si c'est bon, je le nettoie et je le remonterai. Avec un joint neuf bien sûr ici. Mais là je pense qu'on a zéro problème. Je pense vraiment que la pièce n'est pas abîmée. Allez, le robinet, le réservoir contrôlé, nettoyé. J'ai tout remis. Voilà ce qu'il me reste à mettre, c'est le carbu. Donc ça je vais le démonter, le nettoyer. Vu le réservoir, je pense qu'il doit vraiment pas être dégoûtant. On va contrôler tout ça, remonter, câbler et enfin on pourra faire un first démarrage. Et ben voilà, mon carbu est tout propre. Je n'ai plus qu'à le remettre en place. Et allez, on se retrouve donc en extérieur pour un essai de ce Moto Bécane type 51V de 1985, je vous le rappelle. Donc voilà, moi j'ai fini pour ce qui est, on va dire, de la partie cycle. Il va me rester bien sûr de l'esthétique à refaire avant de le rendre. Mais théoriquement, là, on est tout bon. J'ai changé le pot. Petite modif que je viens de faire, je viens de démonter vite fait le pot que j'avais mis. Parce que j'ai celui-ci qui est en stock chez moi. Je sais pas à quoi il sert. S'il y en a qui ont une idée, vous me laissez en com à quoi sert ce pot. C'est un raccord au bec, parce que j'ai pu le visser dessus sans problème. Il passe pas dans le sens normal, donc je l'ai mis légèrement sur le côté. Et puis je voulais vous faire écouter un peu le bruit de ce pot. Et bien sûr, je remettrai l'autre avant de la rendre pour la finir. On va juste la craquer un coup. Attention. Et voilà les amis. Une horloge, vous avez vu? Nickel. Ça c'est du bon Tobec. Et on va écouter donc le bruit de ce pot, écoutez un peu. Donc voilà les amis, un type 51 qui marche du feu de Dieu. Comme on peut le voir, je vais fermer l'essence. Hop, voilà, comme ça le carbu va se vider tranquillement.
Donc voilà, il m'aura fallu quand même la journée, hein, les amis. Il aura fallu toute une journée complète de travail pour arriver déjà sur cette bonne base. Je vous le dis maintenant, je vais fignoler les détails, la remettre complète et je vous la présenterai donc en vidéo, en tuto, et on l'aura aussi bien sûr en essai, remonté tout à l'origine. Allez voilà les amis, ça y est, la nuit tombe, cette journée se termine. Donc vous avez vu, il m'aura fallu une grosse journée de mécanique pour remettre cette 51V en état. Je vous ai pas filmé, mais voilà, elle tournait très bien. Et avant de la ranger, j'ai juste démonté et j'ai quand même calé un condo électronique et 2 rupteurs neufs. Voilà, histoire que la personne soit vraiment tranquille. J'ai redémarré, il n'y a pas de souci, hein, ça c'est vraiment zéro à faire. Mais donc voilà, au final, sur cette machine, il y aura eu les soufflets de fourche, il y aura eu les 2 pneus, il y aura eu le phare avant, le cache compteur. Je suis en train de réfléchir. Bougie, antiparasite. J'ai dû changer le... comment on appelle ça? Le décompresseur. Joint de pot d'échappement, les joints moteur, vous avez pu voir les 2 segments, un bas moteur, un autre bas moteur d'occasion mais en bien meilleur état que celui qu'on avait. Après voilà, du graissage, du nettoyage, j'ai eu les cylindres en bloc. Donc vraiment c'était assez vite à faire, vraiment pas beaucoup de pièces à changer et tout s'est très bien passé, donc tant mieux pour moi. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à partager et liker la vidéo. Et moi, je vous dis donc à bientôt sur ma chaîne 100% Mobilette Youngtimer pour d'autres vidéos, tutos et présentations, ainsi que la suite de cette 51V. Hein, je vous la présenterai, on ira la tester et surtout, j'essaierai de filmer la remise en main propre à son propriétaire. Donc, d'ici là, ciao ciao!